Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour les spoilers du chapitre 307 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour ce chapitre là, qui sera aussi en partie, oui, la suite du précédent. Mais cette fois-ci on va revenir du côté de Isagi. On a vu les premiers teasers donc la semaine dernière. Et là depuis un jour, quelques heures, on avait eu quelques teasers, spoilers, des spoils évidemment. Donc pour nous parler de ça, et là on sait qu'on allait partir sur du Isagi. Donc c'est parti, le chapitre démarre sur Isagi. Le voyage tant attendu d'Isagi en Europe commence. Direction le pays du football et de la passion. Un nouvel ego l'attend. Isagi est là maintenant en Espagne après avoir pris l'avion. Incroyable. Du coup Isagi là se dit oh l'Espagne, Barcelone. C'était à l'intérieur de la boîte en carton que m'avait envoyé Ego. Un billet d'avion et un billet pour un match de football. Attends là, ça a l'air d'être ouf. Tu vas me dire, du coup, Isagi vient en Espagne pour en partie un voyage forcément, mais pour assister à un match, ah, ça a l'air vraiment d'être très cool. Apprendre à connaître le football mondial de premier ordre, c'est la tâche que Ego m'a confiée. Autant faire un peu de tourisme également, il existe aussi des billets pour des matchs en Angleterre. Oh, attends, truc de ouf. Attends, Isagi va faire vraiment pas mal de choses. Donc en Allemagne et d'autres pays. Attends, mais il a plein de matchs. Mais le match d'aujourd'hui est la finale de la Copa del Rey du championnat espagnol. Attends, truc de fou. Là, on va voir le match du FC Barça contre Chocoride. Ok, ça a l'air d'être pas mal intéressant. Isagi va se dire que c'est un match super intense dans l'un des meilleurs championnats du monde, la Liga. Barça est le club que Bachira et Otoya ont choisi pendant la Néo-Egoist League et c'est leur meilleure équipe. Ok, donc je suis ridiculement excité à tout ça. Justement, il est enthousiaste de voir tout ça. Quelques instants après, on voit que Isagi a faim et donc il se rend dans un restaurant-bar, j'ai l'impression, ouais, restaurant. On voit qu'il choisit des trucs à la carte. En vrai, c'est vraiment fou de voir des moments, des scènes comme ça, un petit peu différentes qui sortent de l'ordinaire du football évidemment aussi. Donc je ne comprends pas tout, tout est en espagnol évidemment. Il ne comprend pas encore assez l'espagnol pour tout simplement lire et tout comprendre. Même si je regarde le menu, il a du mal. Ok, juste à côté de lui, on voit un personnage qui mange, qui dit que ça a l'air délicieux et tout. Excusez-moi, bonjour. Et donc là, ils se rencontrent, ok. Il va lui répondre bonjour. Ah, et là, ça, c'est un des nouveaux persos qu'on a pu voir avec les teasers, des spoils. C'est un truc de fou, hein. T'as des spoilers, deux spoilers, c'est un truc de ouf. Donc ça, c'est un des nouveaux joueurs qui a l'air pas mal stylé avec sa coupe de cheveux. Sa cicatrice aussi sur le visage, il a l'air pas mal stylé, pas mal intéressant. Et lui aussi se rend compte qu'il a une cicatrice sur le visage parce que ça paraît surprenant. C'est vrai qu'elle est pas mal grande aussi sur le visage. Isagi va lui demander mais qu'est-ce qu'il est en train de manger, quelle est cette nourriture parce que ça l'intéresse aussi. Quel est le nom de ce plat? Donc il va lui répondre que cela s'appelle agua de ruda. Ok, donc paella de pâtes. Ok, bah ça a l'air hyper intéressant aussi, ça a l'air vraiment cool, ça a l'air bon aussi. Donc il va lui dire mais d'où viens-tu? Isagi lui répond qu'il vient du Japon. Et l'autre va lui demander bah forcément qu'est-ce qu'il vient faire ici parce que ça paraît peut-être inattendu. Isagi va lui répondre qu'il veut devenir le meilleur du monde au football parce qu'il adore ça, il veut toujours en apprendre plus, il a cette soif d'apprentissage. Donc ouais, plus j'en apprends et plus j'adore ces derniers temps. Tout comme les tactiques et les formations ont leur histoire. C'est trop cool, ou comment l'évolution du football moderne s'est accélérée grâce à l'analyse scientifique. C'est vraiment incroyable. Mais c'est quand même l'individualité, l'ego de chaque joueur qui façonne les tendances d'une époque. C'est pourquoi je suis super excité pour le match de ce soir aussi. Donc là, ouais, il attend ça forcément, le match qu'on a pu voir tout à l'heure, là, il y a quelques instants. Ensuite, l'autre personnage va lui parler aussi, va lui répondre. Donc quand je vois quelqu'un comme toi qui a l'air si heureux, ça me donne envie de mourir. Je pense que là, faut pas prendre les mots exactement comme ils le disent. Mais peut-être que mourir, ça serait comme son ego peut-être originel aussi, un petit peu comme Shido qui voudrait mourir au football comme ça en se donnant à fond. Ça serait une chose comme ça, je pense. Donc d'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir dit quelque chose de mal. Désolé, non, c'est moi qui avais tort, ce n'est pas de ta faute. J'étais juste beaucoup trop sentimental là-dessus. Isagi lui dit, mais non, mais depuis notre première rencontre, tu as toujours souri comme si tu étais seul. Ah oui, parce que c'est vrai que là, Isagi relève peut-être un point intéressant. C'est vrai que depuis tout à l'heure, ce personnage-là, on l'a vu tout seul. Alors peut-être que là, voir Isagi, quelqu'un passionné par le foot, ça lui a donné envie de sourire, il lui a rappelé sa passion. Peut-être que là, ouais, c'était hyper intéressant pour lui de discuter avec quelqu'un qui a la même passion que lui, ça peut être très cool. Il va lui répondre alors, mais c'est quoi ce bordel? C'est super impoli de parler, ouais, de s'introduire sur les gens comme ça, dans leur tempérament, leur attitude et tout, ok? Mais sérieusement, ça se reflète sur ton visage. On continue ensuite donc, ok, j'y vais en premier alors, ok, il va partir de là. Merci pour ce moment de plaisir, bon voyage footballistique. Ah ouais, là c'est hyper drôle, juste après ça on voit que Isagi va prendre le même plat que lui évidemment pour goûter tout ça, ok, c'est grave cool. Juste après ça, le chapitre continue. Cette fois-ci, on vient du côté de Isagi qui va observer le match, regarder le match qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc avec son billet. Oh mais c'est quoi ce bordel? Ce type est un menteur. C'était chaud, je suis arrivé à temps. Ah oui, parce qu'il pensait être en retard et tout. Ok, donc si la foule m'avait vu comme ça, elle aurait probablement ri. C'est la passion de la Ligue espagnole historique, le terrain sacré du plus grand football du monde. Là, on voit le terrain qui est gigantesque, c'est vraiment incroyable. Isagi va se dire face à tout ça, moi aussi j'y serai un jour sur la scène mondiale comme ça. Non, c'est beaucoup trop incroyable, vraiment, c'est trop stylé. On a le commentateur, donc maintenant les joueurs des deux équipes vont rentrer. Donc allez, la vie,
Et là on voit donc le personnage de Lavigno qui est là. Grosse dinguerie, on voit ce perso qu'on a vu à la Neo Geo League aussi. Il est ultra populaire. Parfois j'oublie que ces superstars ont vraiment joué dans le Blue Lock. Et là oui, ce qui va être super impressionnant et intriguant, c'est vrai que c'est aussi surprenant pour le coup, on voit le joueur que Isagi a croisé tout à l'heure. Mais Isagi ne s'était pas rendu compte que c'était un pro aussi, un professionnel donc du football ici. Il joue ce match là, c'est incroyable, il joue dans l'équipe du Barça. Donc il se dit, attends une seconde, mais ce type c'est celui de tout à l'heure. Donc là maintenant il joue en tant que pro pendant ce match, c'est un truc de fou. Et ça c'est un joueur titulaire du Barça. Donc là on voit son nom, quelques informations, donc Bunny Iglesias. On voit que lui aussi a 19 ans, donc c'est un des jeunes potentiellement qui va participer à la Coupe du Monde U20 aussi, ça peut être très très cool. Un joueur clé de l'équipe offensive du FC Barça, un joueur clé tant au niveau des buts que des passes décisives depuis le début de la saison. Attends, mais c'est un membre des 11 prodiges, et donc là oui on l'apprend ici, truc de fou. Ça a l'air d'être juste incroyable en fait, je suis trop hypé de voir de nouveaux joueurs et tout, ça a l'air beaucoup trop bien. Et donc là on le voit, attends, il récupère le ballon, il fait une grosse reprise de volée je crois potentiellement. Non même pas, c'est même plus qu'une reprise de volée, c'est vraiment une acrobatie de fou. Il va récupérer le ballon, il fait une frappe du gauche, il va marquer un but vraiment hyper impressionnant. Et donc là voilà, c'est parti, on a le commentateur qui va crier, tous les spectateurs qui vont crier son nom, donc Bunny Iglesias, il a l'air beaucoup trop stylé aussi, vraiment il a beaucoup trop de flow ce personnage, vraiment beaucoup trop cool. Mais par contre là le chapitre va quasiment se terminer là-dessus, donc on a Isagi qui va dire: oh, ce type aussi pourrait être un rival que j'affronterai lors de la Coupe du Monde U20. Donc là oui, ça a l'air d'être hyper intéressant pour la suite. Et là par contre, on se laisse donc sur la fin du chapitre avec un nouveau perso qui arrive, qui est introduit dans le chapitre là. Mais pas totalement nouveau, parce que là je dis nouveau parce qu'on l'a pas vu depuis très longtemps. Donc perso qui est introduit, je ne sais toujours pas combien de talents de classe mondiale nous attend. Dans l'abîme de ses yeux, un esprit combatif bouillonnant, flamboyé, férocement. Une fois de plus, quelque chose bouge dans le cœur de Sae. Et parce que oui, Sae est là, Sae Itoshi est là à observer le match. Il est un petit peu enragé peut-être face à ce joueur-là, face à Bunny Iglesias. Donc est-ce que ça serait lui, son potentiel rival qu'il avait battu autrefois en Espagne? Là, ça a l'air d'être pas mal intéressant. Donc là, c'est fou, deux nouveaux prodiges du coup qui sont introduits, Bunny et puis Sae qui sont là, c'est impressionnant, j'ai trop hâte de voir la suite. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on a les mots de l'auteur, ça on a pu le voir. Donc on aura le titre du prochain chapitre à suivre dans Cookie Chicken ou Arrogante Chicken, ok, donc poulet sauvage, poulet arrogant, un truc comme ça, on verra exactement la traduction. Mais ça a l'air d'être pas mal intéressant. Et du coup voilà, on va se laisser ici pour cette fin de chapitre qui aura l'air vraiment hyper cool. J'ai vraiment trop hâte de voir la suite, ce chapitre aura été pas mal intéressant. N'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories, vos attentes pour la suite. J'ai beaucoup trop hâte de voir la semaine prochaine, donc le chapitre 308, pour potentiellement en apprendre davantage sur tous ces joueurs-là. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas également de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.